La source de notre malheur réside souvent non pas dans les événements extérieurs, mais dans les pensées que nous cultivons à leur sujet. Nous nous perdons dans un flot incessant d'idées, d'analyses, de jugements. Ces pensées, que nous croyons être le reflet exact de la réalité, façonnent notre perception du monde. Mais en vérité, elles ne sont que des projections de notre esprit. Nous construisons ainsi des histoires sur ce que nous vivons, des récits imprégnés de nos peurs, de nos désirs, de nos attentes. Ce ne sont pas les situations elles-mêmes qui sont la cause de notre souffrance, mais bien la manière dont nous y réagissons mentalement. Un même événement peut être vécu de 1000 façons différentes selon l'état de l'esprit de celui qui le vit. Ainsi, deux personnes confrontées à la même difficulté peuvent ressentir des émotions totalement opposées. Là où l'une verra une opportunité de grandir, l'autre percevra une menace, une source d'angoisse. C'est la manière dont nous interprétons ces moments qui crée la douleur, non les événements en eux-mêmes. Et pourtant, dans ce cycle de pensée et d'interprétation, beaucoup d'entre nous tombent dans un piège subtil mais puissant. Nous croyons être nos pensées. Nous nous identifions à elles, comme si elles étaient la vérité ultime de qui nous sommes. Je pense, donc je suis, dit-on souvent. Mais cette croyance nous enferme dans un conflit intérieur permanent. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, nous nous sentons prisonniers de celle-ci, comme si elle définissait notre existence. Une pensée de peur surgit et immédiatement, nous croyons que nous sommes cette peur. Une pensée de colère émerge et nous nous laissons consumer par elle, persuadés qu'elle est la seule réalité. Ainsi, nous passons d'une émotion à l'autre, comme des vagues emportées par une mer agitée, sans jamais toucher le sol stable de notre véritable nature. L'identification à nos pensées nous enferme dans un cercle vicieux. Plus nous pensons, plus nous renforçons l'idée que nous sommes ces pensées, et plus nous souffrons. La confusion entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous pensons être crée un voile entre nous et la paix intérieure. La véritable nature de l'esprit est calme, claire, telle une surface d'eau paisible. Mais lorsque nous nous laissons emporter par le flot incessant des pensées, cette clarté est troublée. Nous nous perdons dans des scénarios mentaux, des dialogues internes qui n'ont souvent que peu de rapport avec la réalité telle qu'elle est. La plupart des êtres humains vivent dans cet état de confusion mentale, pensant être les scénarios qu'ils se racontent jour après jour. Cette croyance génère un profond sentiment de séparation, de déconnexion avec soi-même, mais aussi avec le monde qui nous entoure. En croyant être nos pensées, nous nous isolons. Nous croyons être seuls dans nos luttes intérieures, enfermés dans une spirale de pensées qui semble hors de notre contrôle. Pourtant, l'esprit n'est pas notre ennemi. Il peut être un outil puissant, créatif, lorsqu'il est utilisé de manière consciente et éclairée. Mais mal dirigé, il devient une source de destruction, semant la confusion, la peur et le doute en nous. Ce n'est pas l'esprit lui-même qui est problématique, mais l'usage que nous en faisons. Lorsque nous le laissons agir sans conscience, il devient le maître de notre existence, nous éloignant de notre essence véritable, de cet espace de sérénité qui réside en chacun de nous. Il est possible de se libérer de cette identification aux pensées. En prenant conscience que nous ne sommes pas ce flot incessant de jugement et d'interprétation, nous créons un espace de liberté intérieure. Observer ces pensées sans s'y attacher est un premier pas vers cette libération. C'est un exercice simple, mais profond. Il ne s'agit pas de lutter contre nos pensées, ni de les réprimer, mais simplement de les voir pour ce qu'elles sont. Des phénomènes passagers, éphémères, qui ne définissent pas qui nous sommes. En les observant avec détachement, nous découvrons que nous avons toujours le choix de les suivre ou non. Cet acte d'observation crée une distance entre nous et nos pensées. Nous ne sommes plus pris dans leur tourbillon. Nous pouvons choisir de les laisser passer, de ne pas nous laisser entraîner par elles. C'est dans cette distance que réside la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à voir clairement,
sans être emportés par le tumulte mental. Lorsque nous cultivons cette capacité à observer nos pensées, nous commençons à expérimenter une nouvelle forme de présence. Une présence qui n'est plus dominée par le bavardage mental, mais qui émerge de la tranquillité de l'esprit. Cet espace de présence est d'une intelligence bien plus profonde que celle du mental rationnel. C'est une intelligence intuitive, directe, qui ne nécessite pas de mots pour comprendre la réalité telle qu'elle est. Dans cet état de présence, nous ne sommes plus séparés du monde, nous nous sentons unis à tout ce qui est, sans effort, sans tension. La joie véritable, celle qui ne dépend pas des circonstances, émerge naturellement de cet état de présence. Ce n'est pas une joie exubérante, mais plutôt une sérénité profonde, un contentement tranquille qui réside en nous, même au milieu des défis de la vie quotidienne. Nous réalisons que le bonheur n'est pas à chercher à l'extérieur, dans les événements, les possessions ou les relations, mais qu'il est déjà présent en nous, accessible à tout moment. La méditation joue un rôle essentiel dans cette transformation. En nous asseyant en silence, en observant simplement ce qui se passe en nous, nous développons cette capacité à voir nos pensées sans nous y identifier. Mais cette pratique ne doit pas se limiter à des moments formels de méditation. Elle peut s'étendre à chaque instant de notre vie quotidienne. Chaque tâche, même la plus simple, peut devenir une opportunité de cultiver la présence, d'être pleinement là, sans être emporté par le mental. Lorsque nous faisons la vaisselle, marchons, mangeons, nous pouvons choisir d'être entièrement présents à ce que nous faisons, au lieu de laisser notre esprit vagabonder. Dans cette attention à l'instant présent, nous trouvons une connexion plus profonde avec la vie. Les tâches les plus banales deviennent alors des actes de méditation en mouvement. Il ne s'agit pas d'éteindre l'esprit, mais de le réorienter, de le rendre attentif à l'ici et maintenant, sans le laisser être emporté par le passé ou le futur. Chaque moment est ainsi une invitation à se reconnecter à cette paix intérieure, à cette intelligence qui va au-delà du mental. Et dans cette connexion, nous découvrons une nouvelle manière de vivre, plus légère, plus fluide, où le bonheur n'est plus une quête, mais une réalité présente, toujours disponible, au-delà des pensées. Lorsque l'esprit est mal utilisé, il devient une source inépuisable de souffrance et de tourments. À l'état naturel, l'esprit est un outil qui peut servir à résoudre des problèmes, à organiser nos vies et à comprendre le monde qui nous entoure. Cependant, sans une gestion consciente, il peut s'égarer et entraîner des conséquences néfastes. Un esprit non observé se nourrit souvent d'illusions, de peurs, d'anticipation, et peut créer une réalité intérieure qui ne reflète pas la vérité du moment présent. Ce déséquilibre mental, créé par une mauvaise utilisation de l'esprit, génère des émotions perturbatrices comme l'anxiété, la colère et la tristesse. Il est important de comprendre que l'esprit en lui-même n'est pas l'ennemi. Ce qui provoque la souffrance, c'est la manière dont nous nous y identifions. Lorsque nous ne sommes pas conscients des processus mentaux qui se déroulent en nous, nous devenons esclaves de nos pensées. Ces dernières deviennent alors le filtre à travers lequel nous percevons toute notre existence. Un événement banal peut être transformé en une source de stress immense si notre esprit s'y accroche de manière obsessionnelle, en créant des récits qui alimentent la peur et l'insécurité. L'esprit commence à ressasser sans cesse le passé, ou à anticiper l'avenir avec inquiétude, nous empêchant ainsi d'être pleinement présents à ce qui est, ici et maintenant. Dans cet état, l'esprit devient une prison, un labyrinthe de pensées qui nous emprisonne. Ce n'est pas la situation extérieure qui est le problème, mais la manière dont notre esprit la perçoit et la transforme. Nous croyons souvent que le bonheur ou la souffrance dépendent des circonstances extérieures, mais en réalité, c'est notre propre esprit qui crée ses émotions à travers ses interprétations et ses jugements. Un esprit mal dirigé, non maîtrisé, peut prendre des événements neutres et les transformer en source d'angoisse. Il peut également nous amener à chercher en permanence des satisfactions extérieures, croyant que celles-ci nous apporteront le bonheur,
alors que la vraie paix réside en nous. L'identification aux pensées est la racine de cette confusion. Nous grandissons en croyant que nos pensées sont qui nous sommes. Nous nous disons, si je pense cela, c'est que c'est vrai, sans jamais remettre en question l'origine ou la validité de ces pensées. Or, cette identification constante aux pensées nous éloigne de notre essence véritable. Elle crée une sorte de barrière mentale entre nous et la réalité telle qu'elle est. Nous voyons le monde non pas tel qu'il est, mais à travers le prisme de nos idées préconçues, de nos souvenirs et de nos attentes. Cette vision limitée nous empêche de découvrir la vérité plus profonde de notre être, ce silence intérieur qui est toujours présent, mais souvent recouvert par le bruit mental. Plus nous nous identifions à nos pensées, plus nous perdons le contact avec ce silence. Nous devenons alors agités, toujours en quête de quelque chose, toujours à la recherche d'une solution à nos problèmes, sans réaliser que l'origine de ces problèmes est souvent notre propre esprit. Cette agitation mentale conduit à une forme de déséquilibre profond, car elle nous éloigne de l'instant présent. Nous sommes constamment en train de revivre le passé ou d'imaginer l'avenir, sans jamais nous poser dans l'ici et maintenant. Pourtant, c'est seulement dans le moment présent que nous pouvons véritablement être en paix. L'esprit, lorsqu'il est utilisé de manière erronée, nous pousse à croire que nous devons toujours faire quelque chose, résoudre quelque chose, que nous devons sans cesse contrôler notre vie pour éviter le malheur. Mais ce désir de contrôle est en lui-même une illusion. La vie est fluide, imprévisible, et tenter de la contrôler à tout prix ne fait qu'augmenter notre frustration. Plus nous cherchons à contrôler, plus l'esprit devient hyperactif, créant sans cesse de nouveaux scénarios, de nouvelles peurs, de nouvelles attentes. La clé pour sortir de cette dynamique destructrice est de commencer à observer nos pensées sans s'y attacher. Lorsque nous nous rendons compte que nous ne sommes pas nos pensées, un espace de liberté intérieure commence à se créer. Cet espace est essentiel, car il nous permet de voir que nos pensées ne sont que des phénomènes passagers, des créations mentales qui viennent et qui repartent. Elles n'ont pas besoin de nous définir ni de guider nos actions. Nous pouvons les observer, les accueillir, mais ne pas les laisser diriger notre vie. En apprenant à observer l'esprit avec bienveillance et détachement, nous commençons à voir les schémas mentaux qui gouvernent souvent nos actions et nos réactions. Ces schémas sont profondément enracinés dans des croyances, des habitudes mentales que nous avons cultivées depuis des années. Les voir clairement est le premier pas vers la libération. Une fois que nous les voyons, nous avons le choix, continuer à suivre ces schémas ou les laisser se dissoudre naturellement, sans y résister. Ce processus d'observation et de détachement ne signifie pas que nous devons rejeter notre esprit ou nos pensées. Au contraire, il s'agit de reconnaître leur existence, mais sans nous y attacher. En pratiquant cette observation, nous découvrons que l'esprit est bien plus vaste que le simple flot de pensées. Il y a en nous une intelligence plus profonde, un espace de conscience qui va au-delà de la pensée. Cet espace est calme, ouvert, et c'est dans cet espace que réside notre véritable essence. Découvrir cet espace, c'est se reconnecter avec ce que nous sommes réellement. Il ne s'agit pas d'un concept intellectuel, mais d'une expérience directe. Lorsque nous parvenons à nous détacher de l'identification aux pensées, nous ressentons une sensation de paix intérieure, de légèreté. Nous réalisons que la plupart de nos souffrances étaient auto-créées, le fruit d'une mauvaise utilisation de l'esprit. Dans cet état d'être, nous ne sommes plus esclaves de nos pensées. Elles peuvent venir, mais elles ne nous emportent plus. Nous devenons les témoins silencieux de ce qui se passe dans notre esprit, sans être affectés par les hauts et les bas du mental. Ce détachement ne nous rend pas insensibles, au contraire. Il nous permet de ressentir les émotions de manière plus authentique, sans les dramatiser ni les rejeter. Nous devenons plus ouverts à la vie, plus présents, car nous ne sommes plus distraits par le flot incessant des pensées. En cessant de nous identifier à nos pensées, nous découvrons un équilibre intérieur. Cet équilibre ne dépend pas des circonstances extérieures,
mais de notre relation à notre propre esprit. Lorsque nous ne nous laissons plus emporter par le flot mental, nous sommes capables de vivre chaque moment avec plus de clarté, de simplicité. Nous nous reconnectons à notre véritable nature, à cet espace de paix qui a toujours été là, mais que nous avions oublié en nous identifiant aux histoires créées par notre esprit. Il est tout à fait possible de se libérer de l'emprise des pensées en apprenant à les observer sans s'y identifier. Cette observation nous permet de prendre du recul, de créer une distance entre ce qui se passe dans notre esprit et notre véritable essence. Lorsqu'une pensée surgit, souvent nous avons le réflexe de la prendre pour une vérité absolue, de nous y accrocher, de la nourrir, et ainsi de lui permettre de prendre de l'ampleur. Mais en réalité, la pensée n'est qu'un phénomène temporaire, une vague qui émerge dans l'océan de notre conscience. Elle naît, elle existe pendant un moment, puis elle disparaît. Observer la pensée, c'est reconnaître ce processus, c'est voir la nature éphémère de chaque pensée sans la juger ni la rejeter. Lorsque nous sommes capables de faire cela, quelque chose de très profond se produit. Au lieu de nous laisser emporter par le flux ininterrompu des pensées, nous commençons à ressentir un espace intérieur. Cet espace est silencieux, calme, et il existe au-delà du mental. C'est un lieu de paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures ni des fluctuations de l'esprit. Observer les pensées demande de la patience et de la pratique. Au début, l'esprit peut sembler trop agité, trop bruyant pour que l'on puisse réellement observer quoi que ce soit. Les pensées arrivent en masse, se chevauchent, et il peut être difficile de créer cette distance. Mais avec le temps, en persévérant dans cette pratique, une transformation commence à s'opérer. Nous nous rendons compte que nous ne sommes pas obligés de suivre chaque pensée, de réagir à chaque idée qui surgit. Nous avons le choix de simplement observer, sans s'attacher à quoi que ce soit. Et dans cette simple observation, nous découvrons une nouvelle forme de liberté. Une liberté qui n'est pas dépendante de l'absence de pensée, mais de la manière dont nous interagissons avec ces pensées. Cette liberté intérieure est une clé essentielle pour rompre le cercle vicieux de l'esprit compulsif. Lorsque nous ne sommes plus piégés dans l'identification aux pensées, le mental perd de son emprise. Il continue à produire des pensées, mais celles-ci ne nous affectent plus de la même manière. Nous ne sommes plus pris dans le flot incessant de jugement, d'interprétation, de peur ou de désir. Au lieu de cela, nous observons calmement ce qui se passe, comme si nous étions des témoins silencieux de notre propre esprit. Cet espace d'observation est la porte d'entrée vers une sérénité plus profonde. En observant sans réagir, nous découvrons que le mental se calme de lui-même. Il n'a plus besoin d'être constamment en activité, car nous ne l'alimentons plus par notre identification. Et dans ce calme, nous trouvons une paix que nous n'avions peut-être jamais connue auparavant. Cette paix ne dépend pas de l'absence de pensée, mais du fait que nous ne nous laissons plus emporter par elle. Nous avons cessé de leur accorder un pouvoir sur nous, et ainsi, nous découvrons que nous pouvons être en paix même au milieu des pensées. Rompre le flux mental compulsif est une expérience libératrice. Ce flux, qui se caractérise par un bavardage incessant, une agitation intérieure constante, est souvent la cause de notre mal-être. Nous vivons dans un monde où l'activité mentale est valorisée, où la surstimulation est omniprésente, et cela renforce cette tendance naturelle de l'esprit à être en mouvement permanent. Pourtant, ce mouvement perpétuel nous éloigne de l'instant présent, de notre véritable nature. En apprenant à observer ce flux, à ne pas y participer activement, nous créons un espace où la sérénité peut s'installer. Ce processus d'observation ne signifie pas que nous devons chercher à arrêter les pensées. Les pensées font partie de la nature humaine, elles émergent et disparaissent naturellement. Ce qui change, c'est notre relation à elles. Au lieu de les prendre pour des vérités absolues, nous les voyons comme des phénomènes passagers. Elles perdent leur pouvoir de nous déstabiliser, car nous ne leur donnons plus cette importance.
En créant cet espace de non-identification, nous découvrons que nous sommes bien plus que ce flux mental. Nous sommes la conscience qui observe, la présence silencieuse derrière chaque pensée, chaque émotion. Lorsque nous expérimentons cette présence, nous découvrons une forme d'intelligence qui va au-delà de la pensée. C'est une intelligence intuitive, qui sait sans avoir besoin de mots ou de concepts. Elle est directe, claire, et elle émerge naturellement lorsque nous cessons de nous identifier au mental. C'est dans cet espace de tranquillité que nous trouvons notre véritable nature. Ce n'est pas quelque chose que nous devons atteindre ou chercher à l'extérieur de nous, car elle est toujours là, sous la surface des pensées et des émotions. Mais tant que nous restons prisonniers du flot mental, nous ne pouvons pas l'apercevoir. La pratique de l'observation des pensées est une porte ouverte vers cette intelligence intérieure. En créant de l'espace entre nous et nos pensées, nous permettons à cette intelligence de se manifester. Elle n'est pas liée à l'intellect, ni à la logique, mais à une compréhension profonde et intuitive de la vie. Cette compréhension ne nécessite pas d'effort, elle émerge naturellement lorsque l'esprit se calme. Lorsque nous cessons de nourrir le mental compulsif, nous permettons à cette intelligence d'éclairer notre existence d'une manière nouvelle, plus apaisée, plus claire. Chaque moment devient alors une opportunité de se reconnecter à cette paix intérieure. Même au milieu des activités quotidiennes, nous pouvons cultiver cette pratique de présence. Que nous soyons en train de marcher, de manger ou de travailler, chaque instant peut être une chance d'observer l'esprit sans nous y attacher. En développant cette habitude, nous découvrons que le calme et la paix ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à rester présent, à ne pas être emporté par le flot mental. Lorsque nous parvenons à observer nos pensées avec cette attention bienveillante, nous remarquons également que certaines pensées sont récurrentes, liées à des schémas profondément ancrés en nous. Ces schémas sont souvent le reflet de nos peurs, de nos insécurités, de nos désirs. En les voyant clairement, nous avons la possibilité de les transformer. Non pas en les combattant, mais en les laissant se dissoudre d'eux-mêmes. Chaque fois que nous observons une pensée sans y réagir, sans la nourrir, nous affaiblissons son pouvoir sur nous. Et au fil du temps, ces schémas perdent leur emprise, laissant place à une plus grande liberté intérieure. Cette liberté ne signifie pas l'absence de pensée, mais une nouvelle relation avec nos pensées. Au lieu d'être des esclaves de notre mental, nous devenons les maîtres de notre esprit. Nous utilisons la pensée quand c'est nécessaire, mais nous savons aussi la mettre de côté quand elle n'est pas utile. Cette capacité à se détacher du mental compulsif est l'un des plus grands trésors que nous puissions découvrir. Elle nous permet de vivre avec plus de légèreté, de clarté et de joie. Lorsque nous cultivons cette pratique de la présence, nous ouvrons la porte à une forme d'intelligence qui dépasse les limites du mental conceptuel. Cette intelligence ne repose pas sur la logique ou la réflexion, mais sur une compréhension intuitive et profonde de la réalité. Elle ne se trouve pas dans l'accumulation de savoir ou dans les raisonnements complexes, mais dans le silence et la clarté qui émergent lorsque l'esprit se calme. En cessant de nous identifier à nos pensées, nous commençons à percevoir cette intelligence plus vaste, une sagesse qui provient de l'expérience directe du moment présent. Dans cet état de présence, nous réalisons que tout est interconnecté. La séparation que nous ressentons souvent entre nous et le monde extérieur commence à se dissoudre. Ce sentiment de division, qui est souvent alimenté par notre esprit analytique, s'efface lorsque nous entrons dans la pleine conscience. Nous nous sentons alors unis à tout ce qui nous entoure, non pas de manière intellectuelle, mais par une expérience directe de l'unité. Cette unité ne signifie pas que nous perdons notre individualité, mais plutôt que nous reconnaissons que notre existence est intrinsèquement liée à l'ensemble de la vie. La joie intérieure naît naturellement de cette reconnaissance. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, des possessions ou des relations. Elle émane de la connexion profonde que nous établissons avec l'instant présent.
Quand nous sommes vraiment présents, nous ne sommes plus emportés par les vagues de pensée qui nous éloignent de la réalité. Nous ne cherchons plus à fuir ce qui est, mais nous l'accueillons pleinement. Et dans cette acceptation totale du moment, nous trouvons une forme de joie tranquille, une paix intérieure qui n'a pas besoin de justification ou d'explication. Cette joie ne résulte pas de l'obtention de quelque chose, elle est simplement là, toujours disponible, dès que nous arrêtons de nous perdre dans les pensées. La méditation joue un rôle clé dans cette découverte. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la méditation ne consiste pas à forcer l'esprit à s'arrêter ou à atteindre un état particulier. Il s'agit plutôt d'un processus d'observation détaché, où nous laissons les pensées, les sensations et les émotions aller et venir sans y réagir. Cette pratique nous permet d'être pleinement conscients de l'instant présent, d'accueillir ce qui se passe sans jugement. À travers cette observation, nous cultivons une présence qui ne dépend pas de l'absence de pensée, mais de la manière dont nous interagissons avec elle. Lorsque nous intégrons la méditation dans notre vie quotidienne, nous découvrons que chaque moment peut devenir une opportunité de connexion. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir pendant de longues heures en silence pour méditer. Chaque geste, chaque tâche peut être un terrain d'exploration de la pleine conscience. Que ce soit en mangeant, en marchant, en écoutant quelqu'un ou en accomplissant une tâche banale, nous pouvons toujours choisir de ramener notre attention à l'instant présent. Cette attention transforme l'ordinaire en quelque chose de sacré, car nous ne sommes plus dispersés dans les pensées du passé ou du futur, mais pleinement ancrés dans ce que nous vivons. Les activités quotidiennes, souvent perçues comme ennuyeuses ou mécaniques, prennent alors une dimension nouvelle. La simple action de laver la vaisselle, par exemple, peut devenir une occasion de ressentir la texture de l'eau, d'observer les pensées qui surgissent sans s'y attacher, de sentir le contact de la mousse contre la peau. Chaque instant devient ainsi une opportunité de pratiquer la pleine conscience, de cultiver cette présence qui nous permet de nous libérer du mental compulsif. En intégrant cette pratique dans la vie quotidienne, nous remarquons aussi que notre relation au monde change. Nous devenons plus attentifs aux autres, à la nature, aux petites choses qui, auparavant, passaient inaperçues. Nous découvrons la beauté dans la simplicité, dans les gestes ordinaires de la vie. Cette attention transforme notre manière de vivre et nous permet d'établir des connexions plus profondes, plus authentiques avec le monde qui nous entoure. La méditation dans l'action nous aide également à développer une forme de patience et de lâcher-prise. Nous comprenons que la vie ne se déroule pas toujours selon nos attentes, mais qu'en étant pleinement présents à chaque instant, nous pouvons embrasser tout ce qui se présente, que ce soit agréable ou désagréable. Cette acceptation ne signifie pas la passivité, mais plutôt une reconnaissance que tout ce qui arrive fait partie de l'expérience de la vie. Lorsque nous cessons de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, nous découvrons une grande liberté intérieure. Cette liberté n'est pas l'absence de défis ou de difficultés, mais une capacité à rester en paix au milieu des turbulences. Les pensées continueront à surgir, les émotions feront surface, mais en pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à ne plus être emportés par elles. Nous devenons des témoins de notre propre expérience, capables de répondre avec calme et clarté plutôt que de réagir de manière automatique. Ce processus de réponse consciente nous permet de naviguer à travers la vie avec plus de légèreté, de grâce. La sensation de présence que nous développons à travers la méditation nous reconnecte également à notre corps. Souvent, dans notre vie moderne, nous sommes tellement absorbés par nos pensées que nous oublions d'écouter les signaux de notre corps. Nous vivons dans notre tête, déconnectés de nos sensations physiques. Mais lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous revenons à l'expérience directe de notre corps. Nous sentons la respiration entrer et sortir, nous remarquons les tensions, les relâchements, les sensations subtiles qui sont toujours présentes mais souvent ignorées. Cette réintégration du corps dans notre conscience nous aide à être plus enracinés, plus ancrés dans la réalité présente.
Ce processus de reconnexion au corps est profondément libérateur. En étant à l'écoute de nos sensations, nous nous ancrons dans le moment présent. Le corps, contrairement à l'esprit, est toujours ici, maintenant. Il ne peut pas être ailleurs. Ainsi, en revenant à l'expérience corporelle, nous avons un moyen direct de nous reconnecter à l'instant présent chaque fois que nous nous sentons perdus dans nos pensées. La respiration, par exemple, est un pont constant entre le corps et l'esprit. En portant simplement attention à notre souffle, nous revenons immédiatement à l'ici et maintenant. Cette pratique de la présence, tant dans le corps que dans l'esprit, nous permet de vivre chaque jour avec plus de conscience. Au lieu de passer notre temps à courir après des objectifs futurs ou à ressasser le passé, nous découvrons la richesse de chaque instant. La vie devient plus pleine, plus riche, car nous sommes présents pour la vivre véritablement. Nous ne cherchons plus à fuir l'expérience du moment, mais nous l'embrassons dans toute sa totalité. Cette capacité à être pleinement présent nous offre une nouvelle manière d'interagir avec le monde. Nous devenons plus sensibles aux besoins des autres, plus attentifs aux subtilités de la vie. Nous développons une écoute plus profonde, une empathie qui ne vient pas du mental, mais d'une connexion directe avec l'autre, avec la vie. Cette manière d'être génère une forme d'unité, car nous ne nous percevons plus comme des entités séparées, mais comme des parties intégrantes du grand flux de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a apporté de la sérénité ou des réflexions utiles, pense à laisser un j'aime et à t'abonner pour ne rien manquer. En partageant cette vidéo avec d'autres, tu contribues à propager la paix et la conscience autour de toi. Chaque petit geste compte. Je t'invite également à découvrir la prochaine vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle pourrait bien t'inspirer encore davantage dans ton cheminement. À très bientôt.